Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental de mars 2024. On va commencer par les amoureux avec l'oracle de Jane Austen. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. Alors, les amoureux, l'ambiance, le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Vous avez besoin de voir de nouvelles personnes, un nouveau cercle d'amis, peut-être lié à une passion, un nouveau hobby. Ça peut être grâce à vous, grâce à votre partenaire, ou les deux, voilà, vous avez envie de faire les choses à deux et vous découvrez un monde complètement nouveau, complètement différent de ce que vous avez d'habitude. Et ça vous fait du bien, voilà, une exploration de la nouveauté tout simplement pour ce mois de mars. C'est vrai que c'est le printemps, on a envie de se bouger, on a envie d'aller à l'extérieur, de faire de nouvelles choses, d'apprendre aussi, de nouveaux domaines, etc. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Vos forces. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Oui, les vierges, vous aimez faire plaisir à votre partenaire. Dans votre relation, en tout cas, vous êtes un peu la personne romantique par excellence. Vous aimez faire les petites attentions, vous aimez préparer les vacances, les week-ends en amoureux. Enfin, vraiment, c'est vous qui donnez le change. Voilà, vous aimez beaucoup prouver, démontrer à votre compagne ou compagnon votre amour tout simplement. Des fois, c'est pas forcément avec des mots, mais c'est plus avec les gestes. Mais en tout cas, vous êtes très, très démonstratif. Mais c'est pas un mal, au contraire, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus timides que ça, et ils adorent vos attentions. Mais c'est vrai que des fois, ça peut, voilà, pour certains, ça peut être un peu trop, donc il faudra régler, il faudra un peu, faudra doser, voilà. Mais bon, c'est vous, c'est comme ça, vous êtes comme ça, vous adorez faire plaisir aux autres, vous adorez, dorloter, chouchouter, continuez, c'est ce qui vous plaît. Votre faiblesse. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Oui, vous avez tendance en fait à trop écouter les autres et à vous perdre finalement. Votre partenaire, il vous pose 2-3 trucs, vous dites oui, puis vous êtes un peu influencé par lui, mais au final, vous savez que ça ne vous correspond pas, ou même par vos amis, votre famille ou la société, et finalement, vous êtes perdu. Non, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre relation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si vous êtes un peu dans le flou, vous avez besoin d'en parler, c'est avec votre moitié tout simplement. Voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise avec pour tel domaine, ou vous avez envie d'explorer telle chose, mais c'est avec lui. Vous ne pouvez pas faire ça en écoutant tout le monde, en disant je vais essayer, je vais faire ci, puis ça se trouve, vous allez vous rendre malheureuse tout simplement, ou malheureux. Donc,
faites les choses qui vous plaisent. Vous pouvez écouter les conseils, mais pas forcément les suivre. Hein. Faites le tri. Suivez ce qui vous résonne en vous. Voilà, dites, ah ça peut me plaire, je vais essayer. Mais pas des choses que vous êtes sûr ça va pas, non, ça va vous gêner, ça va vous embarrasser. Ben non, faites-le pas. Donc écoutez-vous, c'est le plus important. Là, le conseil du mois. Alors, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de peinture, le sont-elles vraiment sur les gens? Ne vous comparez pas aux autres. Ne pensez pas ne croyez pas les commérages des ragots, écoutez les autres, mais surtout observez, analysez. Il y a des gens qui rentrent dans des cases, mais il y a aussi des personnes qui sont mises dans des moules qui ne sont pas forcément vrais. Donc là, on vous dit, si vous voulez vraiment connaître les personnes, c'est à vous de faire votre propre opinion, donc il faut aller leur parler. C'est comme pour votre conjoint ou conjointe. Si il y en a dit oui, bah ton conjoint il est pas sympa, il est ci, il est comme ça, mais pourtant c'est avec vous, c'est avec lui que vous vivez. C'est avec vous qui partage le plus qui passe le plus clair de son temps. Donc n'écoutez pas forcément les autres dans le sens où vous dites ah bon, il est comme ça, je sais pas. Mais voilà, des fois à force de trop écouter les autres et pas s'écouter soi-même, pareil, on se perd. Donc, faites attention à ça. Il y a des gens qui sont pas sympas, qui sont beaucoup dans les reproches et la critique, et ça peut faire du mal autant à vous qu'à votre moitié. Donc, attention. Si, par contre, il y a beaucoup de gens qui disent la même chose sur votre moitié en disant oui, elle est trop ci, elle est trop ça, attention, ça peut être un signal comme quoi vous êtes dans une relation peut-être problématique, mais pas forcément. Donc il faut en parler avec le principal intéressé et il faut surtout prendre du recul et si possible être aidé avec un psychologue, etc. si vous en avez le besoin. Mais si tout va bien et que voilà vous aimez cette personne et que tout va bien, peut-être ne pas écouter ces qu'en dira-t-on. C'est peut-être juste des qu'en dira-t-on. Et si c'était vrai, il faut poser la question directement à votre conjoint ou conjointe. Écoute, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je suis un peu perdue, je sais que voilà, moi je te pense pas que t'es comme ça, mais voilà, des fois ça peut créer des conflits, mais au final ça va peut-être déboucher sur plus d'honnêteté, plus de sincérité. Peut-être qu'il a fait des erreurs dans sa jeunesse, bon voilà, on a tous été bêtes dans la jeunesse, etc. Et peut-être que il a compris la bêtise et qu'il essaie de changer. Mais voilà, il faut des fois que faut éclaircir les situations, mais c'est juste parce que voilà, il y a trop de choses, de qu'en dira-t-on, de commérages qui peuvent nuire à votre couple. Donc attention à ça. Faites le tri, prenez le temps de bien analyser et voir si des rumeurs sont vraies ou fausses. Et la surprise du mois. Oh, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, là on veut vous dire tout simplement que grâce à ces efforts, grâce à ces obstacles, vous allez atteindre une sérénité et peut-être même une paix dans votre couple, parce que chacun aura vidé son sac, chacun aura dit voilà, j'ai dit ce qu'il fallait, etc. Ça va alléger, mais ça va aussi renforcer la confiance dans votre couple, le lien. Parce que voilà, vous êtes confié, lui aussi, vous avez beaucoup discuté, compris ses émotions, etc., ainsi que les vôtres. Et ça, vraiment, c'est dans ce qu'on attend dans un couple. Donc, continuez comme ça, vous allez vraiment aller vers plus de sérénité. Voilà les amoureux vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires vierges pour votre tirage sentimental de mars 2024. Allez, c'est parti, on va le faire. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. L'ambiance, l'humeur. Oh, vous êtes dans les nouveaux commencements. Vous avez envie d'explorer des nouveaux chemins, des nouvelles directions. Vous avez envie de tenter plein de choses, d'oser. Eh bien, c'est bien. Faire des nouvelles rencontres, c'est toujours le début vers vers les nouvelles rencontres. C'est toujours il faut se lancer, voilà, je cherchais le mot, il faut se lancer, il faut oser. Si vous avez peur d'être seul, allez avec des amis ou faites sur les applications si vous êtes plus timide, ou tout simplement allez dans des activités sportives, artistiques, à la base c'est juste pour vous détendre, mais ça peut mener à des romances, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas, lancez-vous. Vos forces, la patience. Oui, les vierges célibataires, vous prenez le temps. Vous avez envie de savoir, de connaître la personne, de savoir ses rêves, ses doutes, etc. Mais vous patientez, vous prenez le temps. Et c'est très bien. Parce que vous prenez le temps de réfléchir, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Mais
Aussi, le temps fait son œuvre. Voilà, on a des fois tendance à être impatient. On est dans une société où tout arrive tout de suite. C'est très rapide. On n'a plus cette attente. On n'a plus. Et voilà, des lubies qui pourraient disparaître assez vite grâce au temps. Ben, on ne sait plus entre ce qui est la lubie, le besoin, l'envie, le rêve. Voilà. Donc vous, non, vous prenez le temps parce que vous avez peur de souffrir, tout simplement, dans les relations amoureuses. Donc vous prenez le temps de savoir. Voilà, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Vous le testez en fait. Vous testez vos futurs conjoints, conjointes, vous aimez bien, vous flirtez, etc. Mais c'est plus aussi des tests en pensant, voilà, en se demandant est-ce que c'est vraiment une personne pour moi? Est-ce que voilà, et c'est très bien. Ça, on ne peut pas vous dire que vous allez tête baissée, non. Vous n'êtes pas dans l'amour passionnel, vous êtes plus dans l'amour attachant, l'amour romantique, et donc du coup, ça prend plus de temps. Vos faiblesses. Transition. Peut-être justement ça met du temps pour les changements d'étape. Quand vous êtes intéressé par quelqu'un, vous mettez un temps fou à vous lancer pour communiquer, pour discuter avec cette personne, pour faire connaissance. Voilà. En fait, les étapes, vous prenez tellement le temps que des fois, les autres en face de vous, ils n'ont pas envie d'attendre aussi longtemps. Donc ça, voilà, il faudra coordonner, il faut doser. Mais ça peut aussi vous bloquer. Voilà, vous avez attendu de dire non, l'étape là, j'aime bien, mais passer à l'étape, ça vous fait peur, etc. Peur de l'inconnu. Mais non, à un moment donné, il faudra bien vous bouger. Donc, n'hésitez pas, certes, de patienter, mais pas trop longtemps non plus, quitte à ce que la rencontre vous passe sous le nez, tout simplement. Donc, attention à ça, les vierges. Ça peut vous jouer des tours. Et le conseil, le pouvoir. Le conseil du mois de mars veut dire que vous avez le pouvoir d'agir, vous avez le pouvoir de décider. Donc, n'oubliez pas, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas attendrir par les mauvaises personnes. Vous êtes seul et maître et maîtresse de votre destin, de votre destinée amoureuse. C'est pas parce que on essaie de vous marier avec un tel ou un tel, ou qu'on essaie de vous caser avec un tel. Si vous voulez pas, vous ne voulez pas. Point. Vous êtes assez grand pour choisir le ou la partenaire idéal pour vous. Et la surprise du mois. Oh, guérison. Grâce à tous vos efforts, grâce aux nouvelles explorations, à votre confiance en vous-même, à ce pouvoir d'agir, etc., vous allez pouvoir guérir votre cœur, tout simplement. Vous allez pouvoir faire les différences entre les ex que vous avez eus qui vous ont fait souffrir et les potentielles personnes qui pourront vous rendre heureuse. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre vraiment de vous soulager, voilà, vous allez pouvoir être prêt et prête à vous relancer dans une nouvelle aventure parce que vous avez compris les problématiques, ce que vous avez peur, vous surmontez les obstacles. Donc, c'est tout à votre honneur, les vierges, pour ce mois de mars. Ça va être très, très puissant. Voilà les vierges célibataires pour votre tirage du tirage sentimental du mois de mars 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.